Alors, donc je disais que pendant la Pâque, les Israélites prononçaient une prière de bénédiction avec une coupe appelée la coupe de bénédiction, qui était le support par lequel, justement, en faisant une libation, ils pouvaient apporter sur le peuple d'Israël ce qu'on appelle la bénédiction. Ce qu'on appelle dans la pensée juive le schéma. D'accord? Israël est grand, il n'y a qu'un seul Dieu. On en parle déjà. Comme vous allez voir, ceux qui lisent la Bible, vous allez voir dans Nombre chapitre 6, verset 21 à verset 22, 23, vous allez voir, le schéma se trouve là-bas. D'accord? Continuons. Au sens figuré, la coupe symbolise la vie, la destinée et la destinée du Fils. Il le savait bien. Était qu'il était venu sur la terre pour offrir sa vie, sa coupe de vie divine. En fait, le Seigneur, en venant sur la terre, venait pour offrir sa coupe. Il venait pour répandre sa coupe. Sa coupe était son corps. Et son corps, qui est sa coupe, recelait un breuvage. Et ce breuvage devait être quoi? Versé afin que Dieu soit apaisé envers l'humanité. Continuons. Boire la coupe, c'est accepter de mourir, alors qu'il n'avait jamais connu la mort. Vous savez, l'une des choses qui m'a le plus intrigué dans ma quête, dans ma recherche par rapport à ce thème, c'est que je me suis demandé, mais comment le Seigneur a appréhendé la mort? Parce qu'en fait, vous voyez, c'est le Seigneur, c'était l'être par essence qui de tout temps a toujours existé. Il n'a jamais eu d'interruption dans son existence, jamais. Ce qu'on appelle l'interruption, qu'on appelle la mort, il n'a jamais connu. Mais par amour pour toi et pour moi, il a accepté pour un temps que sa vie, qui est éternelle, soit arrêtée pour que toi et moi, on puisse vivre. Son agonie n'était pas seulement due au fait qu'il allait souffrir en son corps, mais son agonie était plus due à cause qu'il allait connaître la mort. En fait, le problème, ce n'est pas la douleur qu'on a. J'ai dit ici que la douleur la plus terrible n'est pas la douleur du corps, la douleur physique, c'est la douleur de l'esprit. En fait, c'est parce que son agonie ne venait pas du fait qu'il allait souffrir de son corps. Non, il était préparé pour ça déjà. Son agonie venait du fait qu'il allait expérimenter une chose appelée la mort qu'il n'avait jamais connue. L'agonie est une extrême souffrance morale entraînant un grand abattement spirituel, regardez, abattement spirituel pas physique, et parfois certaines répercussions physiques. Continuons. C'est l'état de l'être humain dans la période qui précède immédiatement quoi? La mort. En fait, ce qu'il appréhendait le plus, c'était la mort qu'il allait endurer. Mais cette mort-là était la séparation quoi? D'avec son père, avec qui ça va être toujours quoi? Uni. Il n'y a jamais eu quoi de séparation entre lui et son père. De toute éternité, le fils et le père étaient toujours unis. Et ils viennent dans une harmonie éternelle. Et à un moment donné, Dieu dit, à cause du péché, je ne peux plus lier à cause de toi, je ne peux plus lier à toi. Toi et moi, on doit se séparer parce que tu portes dans sur toi le péché de toute l'humanité. C'est cette séparation-là qui a provoqué l'agonie du Seigneur. La douleur, elle est pour un temps. Mais l'agonie des choses spirituelles, ça peut durer éternellement. Pour preuve, jusqu'à aujourd'hui, l'homme qui de tout temps était un esprit, maintenant aujourd'hui, a un corps. Et le corps humain, il a aujourd'hui avec lui, à cause de nous. Le corps qu'il a là, c'est à cause de toi et moi. C'est le corps que Marie a formé, qui a été glorifié après sa mort et sa résurrection. L'agonie, c'est l'état de l'être humain dans la période qui précède immédiatement, on dit bien immédiatement la mort, et où l'organisme peut paraître lutter pour demeurer en vie. Donc c'est comme quand tu agonises. Quand il agonise, l'organisme dit, je ne veux pas mourir. Mais alors que tu dois mourir, il dit, je ne veux pas mourir. Donc on agonise quand on est à la lisière, à la frontière entre ta résistance à vouloir vivre et la résistance de la mort à te tuer. Donc il y a comme une lutte entre je meurs ou je vis. Et c'est là surtout quoi? La douleur. C'est comme entrer dans une sphère qu'il n'avait jamais quoi? Expérimenté. De tout temps, il vivait quoi? Éternellement. Et maintenant, il devait quoi? Passer par la mort. La mort était pour lui quoi? Une expérience quoi? Nouvelle. Quoi qu'étant Dieu. Dans cette posture, la personne qui agonise est dans une forme de décadence, de déclin, de dégradation, de déliquescence, de dépérissement, de ruine. L'agonie vient du grec agonia, qui parle de lutte, d'effort, mais d'effort douloureux, de douleur suprême. Voyez-vous, on dit effort douloureux, douleur suprême. En fait, il endure quoi? Le summum de la douleur. Le summum, c'est que la douleur qu'il a endurée, au moment où il agonisait à Gethsémani, c'est parce qu'il était quoi? Brisé, cassé. En fait, on pressait son âme. Donc si on presse l'âme, c'est ce qui est dans l'âme qui va sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Le sang. Et quand on a pressé,
le sang est sorti quoi? Par la sueur. Ça s'appelle l'hématidrose, comme hématidrose. Le fait que par la sudation, le sang sort du corps humain. Mes enfants, vous n'avez pas été du prix qu'il a dû payer pour nous. Vous ne savez pas ce que c'est. Comment est-ce que ça a été compliqué pour lui? Mais déjà à Gethsémane, il y avait quoi? La rencontre de volonté. Continuons. Cette agonie, elle est intermédiaire entre la vie et la mort. Voyez-vous? Elle est intermédiaire entre la vie et la mort. Le dernier assaut de l'âme pour rester en vie. L'âme dit non, je ne veux pas mourir. Il dit non, tu dois mourir. Il dit je ne veux pas mourir. Il dit non, tu dois mourir. Il dit moi l'âme, je ne veux pas mourir. Non, il faut que tu meurs. Parce que si tu ne meurs pas, les autres vont mourir. C'est vie contre vie, âme contre âme. Et Dieu a accepté de mettre un terme à sa vie éternelle à cause de toi et à cause de moi. Ça, jamais on ne pourra lui dire merci. On n'aura pas assez d'argent pour lui dire merci. L'agonie est la dernière lutte de l'organisme contre la mort. Voyez-vous? C'est la dernière lutte de l'organisme contre la mort. Mais cette mort à Gethsémane n'était pas présente. Elle était à venir. Mais il y a quelque chose qui est venu déjà. Regardez l'impact que ça a sur quelqu'un qui se trouve là déjà. C'est pas encore venu. Regardez comment il souffre. Et quand ça va venir, qu'est-ce que ça va être? À Gethsémane, tout ce qui est en toi et qui veut s'opposer à la volonté du Père doit être et sera pressé, puis sortira de toi. En fait, à Gethsémane, tout ce qui t'empêche d'être la volonté de Dieu, de penser comme Dieu que tu penses, d'aimer Dieu comme Dieu que tu l'aimes, tout sera quoi? Ôté de toi pour que seul Dieu, et ce qui veut qu'il reste en toi, demeure en toi. À Gethsémane, l'âme qui dit je ne veux pas doit être quoi? Sortie de ton corps. Où se trouve ta volonté? Dans l'âme. Où se trouve ta décision? Dans l'âme. Où se trouvent des désirs de passion? Dans l'âme. En fait, ton âme, quoi que soit maintenant ton allié, c'est aussi ton pire ennemi. Où viennent les querelles, les divisions, les meurtres, les désirs impurs? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Du cœur. Mais le cœur, quelle est la fonction du cœur? On peut le sang. Mais le sang, c'est quoi? C'est l'âme. Donc, si tu veux amener un homme vraiment à aimer Dieu, tu dois amener quoi? C'est séparer des désirs de l'âme. Parce que l'âme va nous amener des désirs purement humains, charnels. Mais l'esprit va nous conduire à des désirs carrément différents. Mes enfants, je vous en supplie, tant que vous allez laisser votre cœur, votre âme, être séduit par les choses de la terre, qui n'ont aucune valeur, selon Dieu, vous allez pu avoir toujours. Si c'est ce que tu aimes manger. On ne donne pas un animal ce qu'il n'aime pas manger. Gethsémane est le sanctuaire du rééquilibrage, du réajustement des volontés. Ta volonté dit non, je ne veux pas mourir. Dieu dit non, tu dois mourir. Ta volonté dit non, je ne vais pas obéir. Dieu dit non, tu dois obéir. Parce que Dieu seul sait qu'à Gethsémane, on doit casser, on doit briser, on doit extirper, on doit enlever. On doit t'amener quoi? À réajuster, à rééquilibrer ta volonté sur celle du Créateur. Tu dois obéir. Tu dois agir comme Dieu que tu agisses. Tu as assez péché. Tu as assez désobéi à Dieu. Maintenant, c'est le temps pour toi de revenir sur la voie de l'obéissance au Créateur. Et Christ lui-même quoi? La Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il nous a montré quoi? La voie par excellence. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Question. Est-ce que jusqu'aujourd'hui encore, quand vient l'adversité, quand ton âme te dit, va voler, va manger, va forniquer, quand ça te dit, qu'est-ce que tu dis à ton âme? Est-ce que tu dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas par moi-même, Seigneur, aide-moi à rééquilibrer, à réajuster quoi? Ma volonté sur la tienne. Est-ce que tu le dis à Dieu? Ce jour-là, ce ne fut pas des olives qui furent pressées, mais un homme. Et ce fut non pas de l'huile, mais du sang qui sortit sous forme de grumeaux, sous forme de cailloux, sous forme de boules. Donc vous imaginez un peu que si le grumeau doit sortir déjà, ça va donc éclater les pores. Ça fait quoi? Extrêmement mal. Et c'est parce qu'il était quoi? En prière. Il voulait que son père lui explique, est-ce que c'est possible que cette coupe, père, cette coupe, je ne veux pas la boire. Et je me suis rendu compte que dans Luc 22, il est question de 3 coupes. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, au moment où il avait ses disciples dans la chambre haute, il dit, prenez cette coupe. Il les invite quoi? À prendre la coupe. Il dit quoi? Distribuez cette coupe entre vous. Buvez-en tous. Donc cette fois-ci-là, on boit la coupe joyeusement. Première coupe. Deuxième coupe, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna. Ah! Donc après ça encore, il prend notre coupe. Il la leur donne encore. Ils ont pris une première coupe, ils vont boire quoi? Une seconde coupe. Il leur donne. Puis il reste ce qu'il va leur dire. Regardez bien, écoutez bien. Il faut bien lire ça. Cette coupe est quoi? Est la nouvelle alliance. En quoi?
en mon sang. Qui a fait quoi? Qui est répandu pour vous. Mais est-ce que c'était répandu? Il est en train de boire. Donc c'est quoi répandre la coupe? Ou répandre le vin de la coupe? Il dit, buvez. Mais il dit, ce que vous allez boire là, c'est répandu. Aïe. En fait, quand le dimanche, on va placer une scène, en fait, on n'est pas en train de boire, on est en train de répandre le sang. On dit, il prit de même la coupe. Maintenant, après le souper, elle leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Est-ce qu'il est répandu pour vous là? Pour eux là, c'est quoi? Ils ont bu ça. C'était après le souper. Donc il n'a pas pris, il n'a pas versé. Tu vois? Il dit, ce que vous allez faire, vous allez boire demain là. C'est comme si c'était répandu. Mais c'était quoi? Une ombre. C'était quoi? Une figure. Pour leur montrer que plus tard après, il y a une autre coupe qui allait verser quoi? Un autre breuvage. C'était la coupe quoi? De son corps. Ma fille, verset 42, si j'ai bonne mémoire. Père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, aïe, il y a un problème. Il a dit de boire, il a dit prenez, il a dit buvez, il a dit répandez. Maintenant il dit éloignez. Pourquoi il va éloigner? C'est pour dire, il y a coupe, et puis il y a coupe. Donc les deux premières coupes, il fallait le boire. La troisième coupe, je ne veux pas la boire. Et où étaient les apôtres? Chacun se cherchait. La troisième coupe là, ils étaient en train de dormir. C'est la coupe qu'on boit la nuit, qu'on boit à genoux, qu'on boit dans la présence du Père, parce que le Père nous dit, tu as vu ce qui est dans la coupe? Il dit oui Père. Il dit, tu peux boire ça? Il dit Seigneur, est-ce que tu parles éloigner un peu de moi? Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais la boire jusqu'à la lie. Et cette coupe, il a commencé à la boire dès l'instant où il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani. Il a fini de la boire quand il a été crucifié quoi? Sur la croix à Golgotha. C'est une longue coupe, hein? Tu bois, ça finit pas. Ma fille, merci. Continue. Ça va? Donc, il est question de coupe. Et vois que la coupe ici est un symbole. La coupe vraie, c'est ton corps. Dans cette coupe-là, il y a un sang, c'est ton sang. On est d'accord? Continuons. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vas-y. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. On y va. La coupe de l'alliance, l'ancienne alliance, est employée pour la libation. On y va. La flagellation. Ok. Regardez. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer ce soir, là où je passe maintenant le relais, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a deux grands moments où la coupe a renversé son contenu divin et précieux. Premièrement, il y a ce qu'on appelait la flagellation et il y a ce qu'on appelle la crucifixion. Et ces deux moments, je me suis demandé pourquoi Dieu a fait passer quoi son fils à la flagellation et la crucifixion. Et il m'a dit, mon fils, c'est comme quand tu as un présent. La flagellation, c'est quand Dieu est battu par les hommes. C'est comme par exemple, regardez, ton bébé, il a 2 ans. Et donc tu conduis qu'à te battre. Et il te bat et tu pleures. Ça me fait rire, mais c'est sérieux. Les hommes battent Dieu. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si ce soir vous allez pouvoir dormir. Fils, allons-y. La flagellation est un acte qui consiste à fouetter le corps humain avec un fouet de lanière dont les extrémités étaient attachées par des clous. Des pointes de fer, des pointes en os, pas en or, en os dur, crochu, qui en s'agrippant à la chair, l'arrachaient ou par une tige souple, mais qui ne se casse jamais. En fait, la flagellation, c'est un fouet qui était en cuir et on attachait sur le fouet des pointes en fer, des pointes en os durs, des crochets durs, qui quand on te tape dans le dos, ça glisse la chair, et quand on tire, ça arrache la chair. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Depuis toujours, je pensais que c'est une seule personne qui vous avait flagellé. Jusqu'à 2 jours. Il m'a apporté quelque chose, je vais vous dire. La flagellation, selon le droit romain, prescrivait le flagellum, soit pour estoquer des aveux, c'est-à-dire qu'on te bat, c'est moi qui ai fait, oh, pardonnez, c'est moi qui ai fait, c'est vrai. Il y a même quelqu'un qui a battu qui a dit, oui, j'ai volé le pape. On dit, non, le pape n'a pas volé le pape. Il dit, j'ai volé le pape. Tellement on le bottait, il dit, il a volé le pape. Le pape, il est en Italie. Il veut juste avoir la paix. Tellement on le bat, même s'il ne m'a pas fait, il est prêt à avouer. Donc on te flagelle, on te bat, parce qu'on veut que tu passes quoi? Aux aveux. Maintenant, la flagellation peut être utilisée comme un prélude quoi, à ton exécution, à ta crucifixion. Ou bien souvent, on te flagelle, juste parce qu'on te flagelle, puis on te laisse. Comme on l'a fait pour Paul. Il a été battu 40 coups moins 1. Mais dans le cas de Christ, c'était une flagellation qui avait un but précis. Un qui battait, ça ne savait pas pourquoi, mais Dieu qui permettait qu'il soit battu, ça savait pourquoi. C'était un châtiment extrême et hostile, causant non seulement d'atroces souffrances,
mais souvent de graves mutilations voient la mort. Ça m'a fait peur. Je vous explique. Pour ceux qui comprennent un peu la sémantique des termes, quand on parle de mutilation, on parle de possibilité pour une personne, pour un corps, d'être complètement quoi? Détruit au point où on soit obligé quoi? De l'enlever. Quand on te mutile, c'est qu'en fait, on coupe ton corps. On te bat jusqu'à un moment donné, le corps ne fonctionne plus. Le corps est mort. Ça s'ensuit quoi? Une forme de gangrène et on doit quoi? T'amputer. En fait, quand on te flagelle à un certain moment, comme le corps a été endommagé, le corps ne peut plus fonctionner. Donc, pour que tu puisses survivre, alors on te mutile. Et ça conduit quoi? À la mort. 3 textes bibliques mentionnent cet épisode atroce dans le Nouveau Testament. Nous aborderons ce que dit l'Ancien Testament avant d'y revenir. Regardez. Isaïe, le prophète messianique, a parlé de la flagellation de Christ. C'est-à-dire qu'avant que ça se produise, de façon concrète dans la Nouvelle Alliance, déjà, de façon voilée, Isaïe, le prophète messianique, en avait parlé avec précision. Isaïe 50, verset 6, version GBT, Grande Bible de Tours. Il dit, j'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient. Ah ouais? J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point détourné mon visage de ceux qui me couvraient d'injures et de crachats. Alors, on va faire un peu de grammaire. Regardez ici. Il dit, j'ai abandonné. Quand on dit un abandon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai plus de droit sur mon corps. Mon corps a été pris en otage. Mon corps a été pris par des hommes que je ne connais pas, mais ils font de mon corps ce qu'ils veulent. Regardez, il dit, à ceux, pas à celui. Ça dit quoi? C'était quoi? Plusieurs. Il dit quoi? Qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient. Bon, heureusement, moi, je n'ai pas de barbe. Heureusement, je n'ai pas de barbe. Donc Dieu m'a sauvé. Ça veut dire que notre Seigneur était barbu. J'espère que c'était comme pour moi. Et il dit, et qui me couvrait d'injures. Couvrir d'injures, c'est-à-dire, les injures pleuvaient de partout et de crachats. En fait, dans la version, on va dire, parole vivante de Matthieu, on dit, il crachait pas sur moi, mais il crachait contre moi. En français, c'est deux choses différentes. 1 Roi 12, 14, version Jérusalem. Regardez, pour montrer que cette crucifixion, cette façon de flageller était déjà existante déjà dans la mémoire et dans la culture juive. Regardez ce texte de 1 Roi 12, verset 14, version Jérusalem. Il dit, et suivant le conseil des jeunes, il leur parla ainsi. C'est ce Roboam, donc le fils de Salomon, qui va un peu parler ainsi. Il dit, mon père a rendu pesant votre zouk. Moi, j'ajouterai encore à votre zouk. Mon père vous a châtié avec des lanières. Moi, je châtierai avec des fouets à pointe de fer. Donc, ce que Ésaïe rapporte est fondé. Ce que Ésaïe annonce est fondé. En fait, il y a des hommes qui sont tellement cruels qu'ils veulent battre des gens avec quoi? Des lamelles avec des pointes de fer. Pourquoi l'homme est si méchant? Pourquoi l'être humain est si horrible? Mais vous allez comprendre plus tard. Je viens, vous allez comprendre. 1 Roi 12, 14, version parole de vie. Regardez. En suivant le conseil des jeunes gens de son âge, il dit, mon père a fait peser lourdement son pouvoir sur vous. Eh bien moi, je le rendrai encore plus écrasant. C'est un roi jeune qui parle comme ça à des vieillards. Il continue pour dire, mon père vous a corrigé avec des fouets en cuir. Il dit, moi, je vous corrigerai avec des fouets en fer. Dites-moi, un être humain normal qu'on bat avec du fer, qu'est-ce qui va rester chez lui? Matthieu 27, verset 26 à 31, version du second. Regardez. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, waouh! Donc déjà, c'est que Isaïe a annoncé ce qui a été dit par le texte de Roboam. On voit que ça s'accomplit même parfaitement en Christ. Donc on le bat quoi? De verge. Vous pouvez me suivre, hein? Regardez. Il fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Continuons. Les soldats du gouverneur conduisaient Jésus dans le prétoire et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Regardez bien le mot quoi? Cohorte, le mot assemblait autour de lui. Ok? Continuons. Il lui ôtait ses vêtements et le couvrit de manteau écarlate. La couleur écarlate, c'est la couleur du sang, comme ce que j'ai porté. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Alors, je vais vous expliquer une chose. La couronne d'épines qui a été tressée, c'est pas ce que vous pensez. Vous voyez dans le film, c'est joli, c'est pas des feuilles de laurier. Alors, c'était des feuilles, soit d'acacia sauvage, dont la dimension des épines était comme mon doigt. Je suis sérieux. Et maintenant, pour que ça se pose, on le prend et puis on le pose pour que ça rentre. C'est-à-dire qu'on le met à l'intérieur. Et comme c'est une racine qui est extrêmement dure, quand on met à l'intérieur, ça rentre à l'intérieur de tout. Donc ça prend toute la chevelure, tout. Il lui mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut roi des Juifs ». Continuons. Il crachait contre lui. Regardez. Il crachait contre lui. Il ne crachait pas sur lui, il crachait contre lui. Écoutez-moi, il ne lui a rien fait. Il n'a pas insulté leur maman.
Lui ne voulait pas suivre sa maman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parler entre eux. Mais regardez l'horreur et la méchanceté qu'il éprouvait contre lui. Je me suis demandé pourquoi on pouvait être si méchant contre le Seigneur alors qu'en fait, il n'avait même pas fait de mal à quelqu'un. Il n'y a pas eu de bagarre entre eux. Ils ne sont pas injuriés, ils n'ont pas pris leur femme, il n'y a rien. Ils n'ont pas pris l'argent, ils n'ont pas leur créance, rien. Mais regardez l'horreur, regardez l'ardeur, regardez la méchanceté, regardez l'atrocité avec laquelle il le maltraitait. Pourquoi? En fait, eux-mêmes qui le faisaient, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les motivait à le faire. Moi, je vous dis pourquoi. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. La tête est déjà tuméfiée à cause des lianes, pardon, des épines qui sont dans le cerveau déjà. On prend maintenant un bois très dur, puis bat sur la tête. Donc ça casse la tête. Maintenant le sang commence à gicler. Les épines rentrent à l'intérieur. On le bat à gauche. Oh non, j'arrive. On va pas se précipiter. On y va. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Jean 19, 1 à 6. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats prirent des branches d'épines, en tressaient une couronne et la lui enfonçèrent sur la tête. On dit bien, la lui quoi? Enfoncèrent. Pas posèrent, mais enfoncèrent. Quand on enfonce, ça ne veut pas rentrer, on force pour que ça rentre. Ça on dit enfoncer. Sur la tête. Ensuite, il l'affublait d'un manteau de pourpre. Et s'avançant solennellement au devant de lui, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» Puis il se mit quoi? À le gifler. Pilate ressortit et dit au chef des Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » C'est un païen qui devant ses propres parents dit « Lui, votre papa là, votre parent là, qui m'a envoyé pour qu'il tue là, je ne trouverai rien pour le condamner. Mais comme lui le condamne, on va le condamner. » Verset 5. Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Ah, ce message-là, je vais le presser un autre jour. Revenez sur le verset 1. Regardez. Lorsqu'on retourne au verset 1 de Jean 19, ce qui est étrange, c'est que le mot verge est au pluriel. Et maintenant, on parle d'une troupe qu'on appelle une cohorte. Je me suis rendu compte que la cohorte contient au moins 500 personnes au moins. Et on dit que quand vous lisez Ésaïe, Ésaïe dit que les gens l'ont entouré. Je me suis demandé, mais Seigneur, combien de personnes l'ont entouré? C'est au moins 500 personnes. Et chacun avec quoi? Un fouet. D'autres avec quoi? Un bâton. Il est attaché comme ça. Abaisse-toi. Donc, il y a 4 endroits. Le pied est là, donc on bat le pied. Il y a un qui est ici, qui chicote ici, un là, il chicote là, un devant là-bas, il tape sur la tête avec le bâton. Donc les 4 côtés du Seigneur étaient, c'est pour ça qu'il dit qu'il était environné, il était entouré par une cohorte ou par un bataillon. Le bataillon c'est entre 5000 et 6000 soldats. Donc ils étaient nombreux autour de lui. Et il le battait, c'est-à-dire sans répit. C'est pour ça que son corps, il dit, mon corps était abandonné entre leurs mains. Ils ont fait son corps ce qu'il voulait. Mais écoutez-moi, quand je fais mes recherches, il y a un auteur juif qu'on appelle Yaakov Ramsvel. Il dit que tellement les gens l'ont battu à mort avec des instruments de torture, mais atroces, que quand on l'a lâché, la peau de son corps n'existait plus. Tous ses organes vitaux étaient apparents et puis il ne semblait plus un être humain. Question, il ne semblait plus quoi? Un être humain. Je dis, mais attends, mais comment on peut agir de la sorte? Comment un homme, comment des êtres humains peuvent battre un autre être humain qui n'a rien fait? Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Mon fils, merci. Il n'a pas tué, il n'a pas pris, au contraire, il a guéri, il a restauré, il a aimé, il a tout fait. Mais l'humanité, toi et moi, on était parmi ces gens en train de le battre à cause de nos péchés. Dès que tu mens, tu voles encore, tu es là en train de le battre, comme moi je l'ai battu. Il dit, les soldats du gouverneur conduisit Jésus dans le prétoire et il assemblait autour de lui, il entourait toute la cohorte était autour de lui, toute la cohorte. C'est que au moins les 500 étaient là. Donc quand il était fatigué, l'autre la relève. Il n'a pas de répit. C'est pour dire, mon corps a été abandonné entre leurs mains. Ils ont fait son corps ce qu'ils voulaient. Je me suis demandé pourquoi on disait qu'il était vigoureux, selon ce que disent les scientifiques. Pourquoi il a eu du mal pour sa couronne pendant longtemps? Parce qu'en fait, ils avaient tellement cogné les pieds, ils ne pouvaient pas poser les pieds par terre. Les pieds étaient endommagés. La peau des cuisses, la cuisse, tout ça était parti. Tous les organes vitaux étaient apparents. Tout. Mais s'il mourait avant, on serait mal barré. Donc il a tenu pour arriver jusqu'à la Golgotha. Tu n'as pas idée du prix qu'il a payé pour toi. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée.
Tu n'as pas idée du prix que paye pour toi. Tu n'as pas idée. Si tu as idée, tu ne vas pas jouer avec ta vie spirituelle. Non, tu ne vas pas jouer avec ça. Tu vas prendre ta vie spirituelle au sérieux. Il a payé le prix fort. Oui. Quand j'ai lu ce texte ce matin, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi cette atrocité? L'horreur de la flagellation. Regardez. Le verset 1 de Jean 19 met en relief une vérité. Plusieurs personnes, de nombreuses personnes ont flagellé ton Seigneur. En effet, le mot verge est au pluriel. En Matthieu 27, verset 27, avec Cohen, on parle de cohorte romaine ou de bataillon romain autour de lui. Continuons. Les soldats du gouverneur traînaient Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblaient autour de lui, le bâton tout autour de lui. Continuons. La cohorte romaine était composée de 500 à 1000 soldats environ et le bataillon entre 5000 et 6000 soldats. Donc le Seigneur m'a donné une comprendre pour dire, en fait, ils sont assurés qu'il n'y a même pas de repli. Donc ils l'ont battu jusqu'à... Et le battait, il cachait sur lui, il l'humiliait. Et quand il est fatigué, il se change. Et regardez, 500 personnes qui vous prennent sur les quatre côtés, qui vous battent sans répit, pour rien. La main attachée, c'est pour rien. Cette agression brutale a été décrite prophétiquement par David, le roi, prophète, sacrificateur, dans le psaume 22, verset 12 à 22. Quand j'ai lu ce psaume, mon cœur était... Regardez, vous allez voir, vous allez comprendre. Donne-moi mon test. Il dit, n'étonnez pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. C'est ce qu'il vivait. Personne ne pouvait le secourir. Qui? Son père. Il était au ciel. Sa mère, il ne pouvait pas s'approcher. Ses disciples, ils avaient tous fui. Qui allait s'approcher pour l'aider? Personne. Il est resté là-bas aux mains de ses bourreaux, tout seul. Tout seul. On dit, frappez le berger et les brebis se disperseront. C'est ce qu'il a produit. Et c'est 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Écoutez-moi. En fait, les taureaux ici, les hommes que vous avez vus, sont les taureaux de Bazan dont parlait David de façon prophétique. Et je me suis renseigné, en fait, les taureaux de Bazan. Bazan, c'est une ville qui se trouve à l'est du Jourdain. Mais où se trouvaient quoi? Les géants qui sont appelés les Réphaïm. En fait, ces géants-là, c'est quoi? Des démons qui ont pris le corps de ces hommes-là déjà et qui torturent le Seigneur. On voyait des êtres humains, mais en fait, ils avaient des têtes de taureau. Ça vous dit rien, sa tête de taureau? Ça vous dit rien, tête de taureau avec des cornes? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? C'est qui? Le diable. Regardez bien, il dit de nombreux taureaux. Il n'a pas dit un taureau, de nombreux taureaux. Comme la cohorte. Ce sont de nombreux taureaux qui sont autour de moi. Comme le nombre de soldats autour de moi. Là-bas, c'était prophétiquement parlant. Mais là, c'est concrètement manifesté. Les soldats qu'on voyait dans le livre de Matthieu 27, c'est les mêmes taureaux qu'on avait vu dont parlait déjà David. Car David était un type du Christ. De même que les taureaux autour de lui. Et qu'il environnait les taureaux de Bazan, sont donc des géants. Donc des êtres humains, mais qui en réalité avec quoi? La force, l'horreur, la méchanceté quoi? D'un démon taureau. Regardez, verset 14. Il ouvre contre moi leur gueule. Regardez, semblable au lion qui déchire et qui rugit. Donc en fait, c'est des taureaux, mais qui agissent comme des lions. Donc c'est quoi? C'est un démon. C'est toute la force, les forces ténébreuses, démoniaques du monde entier. On dit celui-là, si on ne le tue pas, on est mal barré. Il faut qu'on le tue. Ils se sont emparés de corps des soldats qui étaient des païens, des incultes. Ils ont commencé à détruire le Seigneur. Ils l'ont battu comme des démons battent un être humain parce qu'ils sont jaloux de nous. Et ces taureaux de Bazan, on le voit comme étant des lions. Comme un taureau peut être comme un lion. En fait, c'est un être quoi? Mythique. Verset 15. Il dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. C'est-à-dire que ma vie, c'est comme de l'eau qui s'écoule. C'est-à-dire que je suis en train de mourir. Et tous mes os, quoi? Se séparent. Donc, ils l'ont battu jusqu'à ce que, quoi? Ces os sont quoi? Déconnectés. Il dit, mon cœur est comme la cire. Ils se font quoi? C'est-à-dire que quand on te bat, tu ne peux plus crier. C'est-à-dire, il n'y a personne pour te sauver. C'est-à-dire que tu te dis, mais comme tu ça a fini. Qui va venir te sauver? Qui va venir te sauver? Verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Et tu me réduis à la poussière de la mort. Verset 17. Car des chiens m'environnent. Ça vous dit rien ça? Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils empêchaient quoi? Mes mains et mes pieds. Ça vous dit rien? Ils empêchaient mes mains et mes pieds. Ça vous dit rien? Des chiens m'environnent.